Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis téléspectateurs, c'est un plaisir pour nous inviter au suivre programme radio sur télévision pour jeudi qui c'est 12 janvier 2017 là. 7e anniversaire, gros tremblement de terre qui a dévasté capitale haïtienne à Port-au-Prince, à quelques autres villes. Nous va venir avec plus de détails sur nouvelle ça, plus aspect l'autre information qui sortit dans le pays d'Haïti. Pendant nous va présenter un coup d'œil sur l'actualité à travers le monde. Et ici, aux États-Unis, il y aurait Lionel Dominique Desmarat. Non pas c'est Jacqueline Bélizer, quelques grands points cap dominé actualité à coup Desmarat le jeudi 12 janvier 2017 là marqué 7e anniversaire et un tremblement de terre qui était dévasté surtout capitale là Port-au-Prince et qui était touillé plus passé 250 000 monde et puis détruit un paquet édifices publics et privés. Ici, Washington, directeur général service renseignement national James Clapper parlait avec le président élu Donald Trump pour dire c'est pas service secret les États-Unis qui t'a fabriqué un document qui fait comprendre la Russie rassemble informations qui est capable d'embarrasser M. Trump. Et puis toujours dans l'international, la président pays Mexique là, Enrique Peña Nieto déclaré hier mercredi il voulait gagner bon genre relation avec le prochain gouvernement Trump là, mais Mexique pas prêt à le payer pour construction d'une muraille sous frontière Mexique partagée avec les États-Unis tant que Jean-M. Trump te dit là. Restez branchés pour développement titre ça plus toujours en créole haïtien. Mesdames, Messieurs, bonsoir l'autre fois encore. Merci d'être choisi la Voix de l'Amérique pour informer après-midi dans le programme ni radio sous télévision. Actualité à mener nous d'abord dans le pays d'Haïti. Jeudi 12 janvier 2017 là marqué 7 ans. Depuis un tremblement de terre qui était gagné en puissance 7.0, t'est dévasté capitale la Port-au-Prince, touillé plus passé 250 000 monde, détruit plusieurs édifices publics et privés parmi eux palais national là, palais de justice l'Assemblée, plusieurs institutions religieuses et scolaires et universitaires. Dans l'occasion ça, anniversaire ça, plutôt gouvernement a publié un autre côté li consacré journée comme une journée réflexion. Plusieurs responsables et simples citoyens en ville que gros soukous la té affecté à marquer journée non façon payo. Dans occasion toujours, nous prenons contact avec quelques géologues haïtiens qui disent qu'il y a une grosse préoccupation de la possibilité pour un plus gros tremblement avec une force au moins 8.0 t'a frappé région nord pays d'Haïti à cause d'une faille qui existait dans la zone non. Mettez sous information secrète qui est important que yo gagné information sérieux plutôt que yo gagné dans meilleur. Yo lancé appel à autorité yo pour demander yo mettez sous pied un plan contingence pour limiter quantité victimes potentielles yo avec dégâts possibles. Entendez directeur bureau mine et énergie en Haïti, ingénieur géologue Claude Prepti qui fait qu'on est région nord c'est n'a cité une région à haut risque. C'est considéré le dernier fois que le monde a fait en 1942. Regardez là, ça veut dire que quantité d'énergie qui est capable de une magnitude 8. Donc, c'est une période côté que l'énergie est capable de donc, c'est une zone potentielle qui est capable de deux parlementaires. Et tant plus que vulnérabilité zone là est très élevée. Parce qu'en 1842, avec magnitude 8, il était détruit presque 500 habitants. Et la population capitale était 10 000 habitants, donc moitié de la population. Aujourd'hui, en 2017, la population capitale a avoisiné 250 000 habitants. Donc, ils ont étudié la vulnérabilité du bâtiment qui montre que 26 à 27% des bâtiments dans le Grand Nord a détruit, 10% de la population a détruit tout, a bien moitié de la population du Grand Nord a sans abri. Donc, situation catastrophique. Et tant que par exemple, tsunami, il y a des gens qui ont mouru de tsunami. Donc, il faut que nous anticipions l'événement, ce n'est pas l'organiser. Et tout comme ça dit, bon, ce qu'on aime, pas rien. Donc, les outils sont élaborés. Donc, au bon meilleur connaissance de spécificité nord-là, l'autorité locale, avec information par derrière, il va élaborer un plan de prévention, des mesures concrètes pour que, si ça arrive, il y a un peu de monde qui est victime de ça. C'était directeur bureau mine et énergie dans le pays d'Haïti, ingénieur géologue Claude Petit. Toujours dans le même dossier, 7e anniversaire tremblement de terre qui était frappé le pays d'Haïti dans le 12 janvier 2010 là. Mais extrait en déclaration député américain. Frederica Wilson fait paraître jeudi 12 janvier 2017 là, dans l'occasion 7e anniversaire tremblement de terre 12 janvier 2010 là.
Date 12 janvier 2010 là, c'est un jour Haïti avec le monde entier, pas jamblié. C'est un jour qui, sans dire peut-être, été marqué dans que nous, avec l'esprit nous, comme un jour côté Haïti te gen pour faire face avec un désastre naturel qui pi terrible dans toute histoire. Mais pays a été confronté mauvais passant avec courage, unité et une ferme volonté pour lever en bas des assassins. Dans l'occasion, c'était mon anniversaire goudou catastrophique ça. N'a honoré plus passé 300 000 personnes qui t'ont perdu la vie yo. Même gens nous songeons famille ça yo qui continuent à vivre dans le deuil. Et puis nous répéter engagement nous te prend pour aider Haïti recamper sous deux pieds. C'était extrait en déclaration député américain Frederica Wilson fait paraître jeudi 12 janvier 2017 là dans l'occasion 7e anniversaire tremblement de terre 12 janvier 2010 là. Madame Wilson représentait dans le congrès 24e circonscription État Floride qui dans partie sud État et côté où joignent en pile immigrants haïtiens ou bien américains qui ont origine haïtienne. Haïti, élection directeur exécutif conseil électoral provisoire, Uder Antoine, fait qu'on ait rapport commission qui tape travail sur dossier sénateur Wilfrid Géléan apparaît en vent longtemps. Dans le cas sénateur élu Grandance, la Guy Philippe, M. Antoine déclaré KEP a pour capable prendre aucune position sous dossier ça. Souvent, moi, je vois la question pour qui ça, conseil électoral là penché sous dossier. Monsieur Gelin, tandis que nous mettons de côté dossier Monsieur Monchéri. Et pour qui raison on a dit pour Monsieur Monchéri, c'est un cas qui peut sous enquête parce que lui, son candidat, les Coco ont élu. Parce que si nous prenons l'article 239.1, il parlait de invalidation de pouvoir d'élu par le BCN. C'est surtout dans ce sens-là, il était un petit genre prématuré pour nous stopper ou bien pour nous dire pas gain droit dans le deuxième tour. Et en même temps, ce dossier Géléan, comment l'avancer, nous sommes capables de dire nous, rapport en cours de finalisation, et nous disons pas dit bientôt, nous disons très bientôt, conseil là, pour le résultat, enquête administrative là, pour nous passer à une autre étape. En un mot, c'est pour un dossier. Son dossier que le conseil électoral l'a suivi, même genre tout l'autre secteur, avec tout, même genre tout citoyen. Et le conseil électoral là, lui-même travaille par là, pour le faire. Les gens nous ont répété, nous avons pour nous faire certificat, nous faisons travail, nous avons pour nous faire en référence à décret électoral là. Même capable d'eau, pour le moment, le conseil électoral là, pas qu'on ait une position officielle sur le dossier. D'autant plus comme nous tous connaissons, moi je suis ensemble avec nous comme citoyens, pas qu'on ait un jugement, pas qu'on ait sorti sur ça, son dossier comme citoyen à suivre et au moment opportun, le conseil électoral a une position officielle. J'en ai toujours fait parce que nous ne pouvons jamais reculer pour aucun dossier. La presse parlée, la télévisée a informé. Mais pour le moment, pas une position officielle. Donc, c'était directeur exécutif KEPA, Uder Antoine. Dans la dernière déclaration, il a parlé de sénateur élu Grandance là, Guy Philippe. Il y a l'autre point dans l'actualité dans le pays d'Haïti, dans l'océan qui finit bien tard la nuit, mardi 10 pour l'ouvrir mercredi 11 janvier 2017. La Chambre des députés a validé 24 députés qui élus dans l'élection 20 novembre. Pendant séance ça, députés ont profité faire élection pour mettre camper un nouveau bureau dans la Chambre des députés. Il y a un reportage Florence Lisley depuis Port-au-Prince. Député ça n'a pas de cacher satisfaction yo pour validation pouvoir yo. Après tout le temps yo estimé ça te prend pour arriver dans le Parlement. En pile, te profité annoncer action pour le mener pendant passage dans 50e législature. Député circonscription Boucancaria Jude Jean promet li pral continuer travail bon côté population Boucancaria si tout nan renforcer système éducatif là. Sous Bopal, représentant Koni en Gambois Raymond Rival pendant le temps pour reconnaître difficulté famille yo gagné pour entrer dans l'espace décision dans l'état si tout nan poste électif yo promettre li pral travail pour lever gros défi qui gagne dans circonscription parlant qui c'est problème route. Yon après l'autre
Jude Jean à Raymond Rival. La population fait choix de nous, nous sommes déjà vivant une relation de proximité avec lui. Donc nous avons pile souci pour que nous engagions nous davantage pour nous servir la population. Parce que moi engagé même pile dans Santa Carille assistance sociale pour les personnes vulnérables. Nous avons bataillé longtemps pour que tout le monde ait droit pour l'éducation dans Boucancari. Donc nous avons la bataille non seulement pour que l'accès à l'éducation soit renforcé, mais tout, nous allons supporter Santa Carille un virage vers la qualité. Je dis à nous connaissons un pile problème, nous allons mettre tête nous ensemble pour nous poser problème, pour nous attaquer problème. Nous connaissons le plus gros problème qu'on a, c'est le problème route. C'est ça qui fait moins de solidarité. Tout le monde dans la diaspora pour nous faire en tête ensemble, un faisceau pour nous attaquer le plus gros problème ça que la commune a vécu. Séance ça, c'était l'occasion pour faire élection pour mettre campé nouveau bureau chambre député. Choisir Chancy qui réélu dans tête bureau ça, dit collègue parlementaire yo, li pral travail plus passer Jean le travail pendant premier mandat là, une façon pour remercier eux, mais tout pour yo pas regretter vote yo. Je me bornerai pour mieux vous exprimer ma reconnaissance à vous permettre de me mettre au travail avec une application et une assiduité plus grande que dans mon premier mandat. Je mettrai tout en œuvre pour ne pas démériter de la confiance que vous venez de me réitérer. Collègues parlementaires, honorables députés, au nom des autres membres du bureau, je vous remercie. Nouveau bureau qui est élu à composer avec Choisir Chancy comme président, Jacques Saint-Louis, vice-président dans la séance, Enel Apollon, vice-président dans les affaires administratives, Jean-Wilner Jean, premier secrétaire, Hermano Exinor, deuxième secrétaire, Garibodo Kesté, Luc Claude Guillaume, vice-Kesté. Pendant temps ça, c'est dans la République là, malgré séance validation a été faite avant pour que Jean manque à décider pour réunir pour organiser élection pour mettre campé bureau Sénat. Florence Lisney, Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Merci Florence. Haïti toujours président provisoire Jocelyn Privert. Avec Premier ministre là, ex Jean-Charles rencontré dans le Palais national là, président élu Jovenel Moïse dans la journée mercredi 11 janvier 2017 là. Monsieur Privert avec Monsieur Moïse installé une commission 10 membres pour travailler sur transition qui a débouché sur 7 février 2017 là, date installation Jovenel Moïse comme 58e président de la République d'Haïti. D'après une note qui sortit dans le bureau presse présidence là, mais équipe PHTK qui a participé dans la commission mixte là. Ardouin Zéphirin, Christine Jacques, Jean Walnar Dorneval, Wilson Lalo, coordonnateur avec Jeb Pasquet. Bon côté actuelle administration, nous joignent comme représentant Marides Ménager Alexandre, Hébert Docteur, Georges Lemercier, Jean-Max Belrive, coordonnateur avec Johannas Gay. Toujours dans le pays d'Haïti, mauvais temps dans le département nord-est là, qui commençait la semaine passée, a fait 2 victimes selon correspondant La Voix de l'Amérique dans Fort Liberté, Jodelet Junior, Saint-Ville. Des moun disparaît, environ 10 rescapés. C'est bilan gros vent avec la pluie sur le département nord-est là, sorti dimanche 8 janvier pour bout mardi 10 janvier 2017 là. Victime yo qui se pêchait, dit yo te prend la mer parce que yo pas de connaît si yo te annoncé mauvais temps. Cependant yo sous la mer, yo prend direction pour retourner la caillou, mauvais temps barré yo, quand notre la chaviré. Fritz, ainsi connu, avec Siliane Etienne, c'est 2 rescapés. Yo te dans micro La Voix de l'Amérique. Non, ça veut dire là, c'est pas ici, non, mais non, nous sommes dans le canapé. Non, nous va jamais prendre ça. Non, nous va garder faire c'est 20 charles de canapé. Après, c'est pas dans la vie. Oui, là, oui, Valsis, Pierre. Non, on va jamais. Mais ça. Tu vas caler dans la mer de Vini et Valsis pas. Et en haut, profondeur. Mais vol, je dis, va nager. Moi-même, s'il y a Haïti. N'a fait remarquer, jusqu'à moment n'a parlé là, gros vent toujours a soufflé sous le département nord-est là. Mais ça pas empêché, quelques n'empêché yo, prend la mer. Jodelet Junior Saint-Ville, La Voix de l'Amérique, Fort Liberté. Merci un peu, le Jodelet n'a propose et puis nous va venir avec actualité à sous plan international, pas l'autre beau pose.
nous fait programme Radio 5 après-midi service créole la confiance. Kounye la, fait confiance sous télévision. Programme Radio Service Créole La Voix de l'Amérique là disponible sous télévision avec même information objective, équilibrée, nous connaît l'habitué pour thé et qui fait réputation non. Nouvelle non bon timamite, équilibré, sans passouki, c'est critère qui est important pour nous faire un programme Nouvelle Confiance. Sorti lundi pour arriver vendredi, à partir de 4h pour 4h30, suivre programme Nouvelle Service Créole La Voix de l'Amérique là sous télévision. Actualité à travers le monde. On a commencé avec un coup d'œil sur la situation ici aux États-Unis. Côté directeur général service renseignement national, là, James Clapper, parler avec le président élu à Donald Trump pour dire c'est pas mon service secret États-Unis qui t'a fabriqué un document qui fait comprendre pays la Russie t'a rassemblé information qui est capable de montrer M. Trump t'a mêlé dans manque et mélange. Puis bon, dans ce maintenant, média digital BuzzFeed t'a cité information qui paraît sur Internet là et qui présentait tout dossier en question, dossier qui dit comme quoi M. Trump s'est comporté de mauvaise façon pendant une visite qu'il fait dans la ville de Moscou, et puis le gouvernement de la Russie a gagné plusieurs années déjà depuis qu'il a développé une amitié avec Donald Trump, sans pas suspendre, appuyer lui et même aider lui. Dans un message, le président élu a publié sur compte Twitter les jeudi, il reconnaît que M. Clapper t'a parlé avec lui vraiment dans le téléphone. D'après ça, M. Trump dit dans le message ça, n'a cité, directeur Clapper dénoncer rapport comme nouvelle faux et médias qui publient lieu d'après lui pour commettre une action illégale. Tout ça, c'est information inventée. Tout ça, c'est mauvaise nouvelle et c'est dommage. Fin citation. Actualité à Cognac mené nous dans le pays Mexique. Côté président, et Enrique Peña Nieto déclaré hier mercredi livré un bon genre relation avec nouveau administration Trump là. Mais il dit Mexique pas pral payer pour bâtir une muraille sous frontière Mexique partagée avec les États-Unis. Impulsaremos una negociación abierta y completa. Todos los temas que definen nuestra relación bilateral están sobre la mesa. Président Peña Nieto déclaré, nous pourrons encourager une négociation ouverte et complète, ouverte et totale. Toute question qui définit relation bilatérale nous sous table. Parmi eux, il y a une question sécurité, immigration avec commerce. Non pas pour jamais accepter rien qui compte dignité nous comme un pays, non pas pour accepter rien qui compte dignité nous comme Mexicains. Président élu États-Unis Donald Trump te promet pour le forcer Mexique payer pour muraille qui visait freiner immigration illégale aux États-Unis. Président Peña Nieto dit il rejette effort qu'a fait pour influencer investisseurs étrangers avec la Pérez ou bien menace, mais il insiste pour le dire livrer un accord commercial qui n'a intérêt tous deux pays, États-Unis et Mexique. L'autre point d'actualité sur le plan international, une opération militaire en tête ensemble dans notre pays Afghanistan. Dans le commencement mois de novembre année passée, a tétouillé 33 civils afghans et blessé 27 autres. D'après ça, l'armée américaine fait qu'on est jeudi pendant qu'elle a publié des détails sous enquête l'effet sous incident. Attaque mortelle ça, qui était déroulée dans le village Boz, dans la province Kanduz, t'est plati plusieurs douzaines de d'après moun dans zone avec rebelles talibans. Opération en commun ça, t'es fait pour mettre main sous l'idée taliban qui t'a comploté pour yo commettre des actes de violence pour yo capable saisir capitale province Kanduz là d'après information Afghanistan avec États-Unis bail. L'armée américaine a déclaré jeudi à Napsité pour nous te défendre tête nous et puis défendre soldats afghans yo. Militaires américains ont retourné coup de zam militants talibans yo qui t'a servi avec caille civile pour yo tirer nous et nous te répondre comme ça doit. Fin citation. Et puis, choix président élu États-Unis Donald Trump pour diriger le département de défense et agence centrale renseignement CIA prend distance avec le prochain président côté yo plaidé jodi dans témoignage devant Congrès pour États-Unis agir pidu avec la Russie. Député républicain Mike Pompeo, que M. Trump choisit pour diriger CIA, déclaré action la Russie pour impliquer tête li dans l'élection présidentielle 2016 aux États-Unis. C'était une action agressive qui sortit dans haut niveau dans le gouvernement russe là et il mandé pour États-Unis réagir d'une façon jam. Déclaration M. Pompeo devant commission Sénat américain pour renseignement vini et pendant une confrontation avec tension entre M. Trump et communauté service renseignement sous acte piratage la Russie
pendant l'élection. M. Trump fait plusieurs fois critiquer communauté service renseignement états-unien et fait qu'on est agence renseignement responsable pour fuite quelques accusations sans fondement sous soi-disant relations États-Unis avec la Russie. Le arrivé pour nous mettre devant téléspectateurs, yo, list canal, list channel, yo capable d'utiliser pour rester en contact avec Service Créole La Voix de l'Amérique là. N'a pas commencé par dire nous gagnons Radio Télé Guinée, canal 18 dans Port-au-Prince, canal 11 toujours dans Port-au-Prince, Storm TV ou Radio Télé Storm, canal 2 dans Port-au-Prince toujours, Radio Télé Vénus, canal 5 Cap-Haïtien, Mon Premier TV, canal 22 Fort Liberté, Radio Télé Idéal, canal 91 Port-de-Paix, Radio Télé Papillon, canal 8 avec 28 dans Gonaïve, Radio Télé Dynamique, canal 4 dans Saint-Marc, Radio Télé 7 Stars, canal 7 dans Inch, Radio Télé Yaguana, canal 7 dans Léogane. Et puis, quand on a après retourné Lionel dans l'actualité, dans le cadre de l'actualité dans le pays d'Haïti, dans le cadre de conférence libre chaque semaine, Conseil électoral provisoire présenté avancé qui fait dans le processus pour réalisation deuxième tour élection législative avec élection pour collectivité qui prévoit pour 29 janvier 2017 là. D'après responsable distribution matériel non sensible a commencé en attendant matériel sensible arrivé. Gè passé mais qui fait dans machine électorale là. Dans segment spécial là après-midi, n'a présenté un reportage Florence Lisné depuis Port-au-Prince. Directeur exécutif Conseil électoral provisoire Uder Antoine fait connaître imprimerie Alguaïr déjà livré matériel non sensible pour réalisation élection 29 janvier 2017 et Conseil électoral provisoire lui-même qui a commencé à distribuer matériel ça yo dans ville provinciaux. Plus loin, Uder Antoine a annoncé qu'AEP a commencé à recevoir matériel sensible à partir du 18 janvier cap vini là. Pour matériel sensible, nous avons parlé de non sensible, pour matériel sensible et plus particulièrement bulletin, nous avons pour nous recevoir une bonne quantité le 18 janvier, et ça c'est pour zone qui est plus loin, qui va rentrer 18 janvier, mais pour l'ouest, nous allons recevoir reste bulletin 21 janvier, et c'est pratiquement confirmation ça que nous gagnons avec fournisseurs. Toujours dans le cadre préparatif élection, le Conseil électoral provisoire a remplacé environ 300 personnels vacataires dans toute branche. Une façon pour corriger erreur estimée qui était faite dans le premier tour élection d'après déclaration du directeur exécutif KEPA. Pour ça, Uder Antoine continue pour dire dans ce qui concerne les listes complémentaires, KEPA prend toute disposition pour faciliter les policiers qui en déplacement rempli des voies civiques comme ça doit. Par rapport à procès-verbaux manquants, il y a des petits problèmes de comportement au niveau de certains membres de personnel. Nous ne pouvons pas dire que tout le monde est bien comporté. Il y a des commissions d'enquête que nous mettons en place. Il y a des dispositions qui prennent. Et dans ce sens, il y a certains membres de personnel vacataires là que nous ne pouvons pas dire écarter, que nous allons remplacer. Et que nous déjà remplacés, qui plus de 300. Il y a des électeurs, électrices qui étaient dans l'entrée, qui pas à l'intérieur, etc. Nous réfléchissons sur ça. Et dans ce sens, il y a des dispositions qui prennent côté que un accent particulier qui va le mettre sous orientation, je suis capable de dire électeurs électriciens les arrivés dans le centre de vote. Au niveau présentation liste surtout, bon l'autre façon nous allons essayer de présenter pour facilement monde capable de retrouver les classés de manière alphabétique. 75 725 mandataires enregistrés dans le système pour 69 partis politiques, d'après Nicole Siméon. Puis loin, coordonnatrice communication Conseil électoral provisoire a annoncé qu'AEP a organisé formation pour 760 juges électoraux qui ont gagné pour siéger dans le tribunal électoral après élection. Pour l'élection qui pourra le faire le 29 janvier 2017, il y a 16 candidats pour tiers Sénat qui sont dans le cours pour deuxième tour législatif. Il y a tout 31 056 candidats, parmi eux 38,92% femmes qui inscrits pour collectivité territoriale, d'après coordonnatrice communication Conseil électoral provisoire Nicole Siméon. Florence Lise de Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Voilà, amis auditeurs, c'est la téléspectateurs tous, c'est là nous mettons un point final dans le programme pour jeudi qui c'est 12 janvier 2017, la technique la ténamé ingénieur Vasco Volarich avec Rob McLean. Production sera laquée avec Mike Frank depuis Studio 18, la Voix de l'Amérique là ici de Washington, où t'es gagné Jacqueline Bélizer avec Lionel Dominique Desmarais qui a dit tout le monde merci pour attention au prochain rendez-vous
c'est demain, vendredi, pour prochain rencontre nous avec l'actualité et Moun Cap fait actualité. Merci, bonsoir, bonne nuit, bye bye.